Alhamdulillahi wa kafa. Alors Dieu ne cesse de nous exhorter dans le Coran, et il y a un mot qui revient souvent dans le Coran, qui est quelquefois méconnu ou trop méconnu, ou du moins quelquefois mal compris, malheureusement. C'est le mot at-taqwa. Taqwa Allahi Jalla wa Ala. La crainte scrupuleuse, si tu veux, ou la crainte révérentielle, ou dit, si tu veux, la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, comme son messager Muhammad alayhi salatu wa salam, quels sont les fruits du fait de vivre avec at-taqwa. Pourquoi est-il aussi important de vivre avec at-taqwa? Qu'est-ce que vraiment at-taqwa? Qui sont les awliya, les rapprochés, les amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bien-aimés de Dieu, et comment atteindre ce degré? C'est ce qu'on va voir rapidement. Wa billahi tawfiq. Allahu rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku والملك المالك لا شريك. أيها المباركون. Qu'est-ce que taqwa? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Que veut dire ce terme? Que renferme ce terme? Est-ce que ce terme est lié à une apparence simplement, ou est-ce que ce terme est quelque part un mode de vie que doit adapter le musulman et la musulmane de jour comme de nuit, de manière apparente comme de manière cachée? At-taqwa a plusieurs définitions. Quand je dis plusieurs définitions, ça ne veut pas dire qu'ils se contredisent, ils se réunissent, ils se rejoignent. Mais plusieurs définitions ont été apportées par les gens de science. Et parmi ces définitions-là, c'est le fait de أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية وتلك الوقاية هي فعل الطاعات وترك المعاصي. C'est le fait de vivre en mettant entre toi et la colère divine une protection. Tu te protèges, la personne doit se prémunir, tout en sachant que la miséricorde de Dieu est vaste et dépasse sa colère, bien sûr. Mais Dieu se met en colère aussi. Eh bien, c'est de mettre entre toi et la colère de Dieu, mettre tout ce qui est possible, selon tes capacités, mettre tout en œuvre, afin d'éviter d'attirer la colère divine. Et cette protection n'est autre que quoi? Ah, c'est ça le cœur de taqwa. Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est le fait d'accomplir des bonnes actions et de délaisser les mauvaises actions, tout simplement. Voilà. Donc, tu as compris que plus la personne obéira à Dieu selon ses capacités, on va revenir sur ce terme selon ses capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu a lié ce terme selon ses capacités avec le terme taqwa dans un verset coranique, c'est pour cela qu'on le verra par la suite. Donc, c'est le fait d'obéir à Dieu au mieux et de laisser les actes de désobéissance, les abandonner, les mettre de côté au mieux. Donc plus la personne obéira à Dieu, et plus la personne s'éloignera des actes de désobéissance, et plus la personne montera en degré dans la piété. Montera en degré dans la piété. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, a fait que les comportements ont différents degrés. Comme la piété, cette qualité a différents degrés. Donc on espère être toutes et tous des gens pieux. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mais chacun selon son niveau. Alhamdulillah. Donc, ici en gardant la bonne opinion, la bonne suspicion, eh bien, on peut dire qu'on est toutes et tous des pieux. Inch'Allah ta'ala. Par contre, chacun a son degré. Il y a, pour résumer, le petit pieux, celui qui a atteint un degré de piété moyenne, et celui qui a un grand degré de piété. Chacun selon son niveau. Parce que nous nous efforçons tous à obéir à Dieu au mieux, et nous nous efforçons tous à délaisser les actes de désobéissance. Donc certains obéissent plus à Dieu que d'autres, donc ils sont plus pieux. Donc c'est ce qu'on va constater après de manière générale. On va constater cela de manière générale. Après, de manière individuelle, wala tuzakku anfusakum. Allah nous dit, et ne vantez pas vos propres personnes. On ne sait pas qui est sincère ou pas. Et on sait très bien que tous les actes d'adoration en islam sont basés sur ce principe fondamental qui est al-ikhlas. Peut-être quelqu'un va faire des actes d'obéissance énormes à tes yeux, mais peut-être qu'il n'est pas sincère. Donc le jugement, on le laisse à Dieu. Mais nous, on dit les règles générales. Et ça, c'est deux choses différentes et il ne faut pas mélanger les choses. On peut constater, mais juger, c'est autre chose. D'accord? Donc, il y a différents degrés de piété. Donc, le fait d'obéir à Dieu et le fait de délaisser les actes de désobéissance, c'est ça la piété.
Mais beaucoup pensent que c'est simplement à travers les actes d'adoration. C'est ça, il est là le problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, quelqu'un qui prie beaucoup, c'est un pieux. Quelqu'un qui fait beaucoup de prières de la nuit, c'est un pieux. Quelqu'un qui va jeûner beaucoup, c'est un pieux. Quelqu'un qui va donner beaucoup d'aumônes, c'est un pieux. C'est un critère de piété. Mais ce n'est pas le seul, loin de là. Et le comportement, tu le mets où? Alors que Dieu a souvent lié dans le Coran, non pas le terme piété avec la relation qu'on doit avoir avec Dieu directement, la prière, ce qu'on fait pour Dieu directement, mais avec la relation horizontale qu'on a avec les gens. Donc tu peux dire aussi et affirmer que le pieux, c'est celui qui a le meilleur des comportements vis-à-vis des gens. Les preuves, on va les voir, incha'Allah ta'ala, dans les détails. La piété, ayyuhal akhyar. Donc ce comportement qu'on doit avoir, en tout cas obéir à Dieu. Et s'éloigner des actes de désobéissance. Eh bien, c'est la provision que tu dois avoir avec toi, la garder auprès de toi précieusement tout au long de ton voyage. Car nous sommes dans un long voyage éternel. Là, tu as commencé ton voyage, mais ne te dis pas c'est un voyage de 1 mois, 6 mois, une préparation de 1 an, ça me demande une préparation d'1 an, comme pour les vacances. Non, là, tu as commencé un voyage éternel. Parce que l'âme, vous savez très bien qu'elle ne meurt pas. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Chaque âme goûtera. Allah n'a pas dit elle mourra, elle goûtera à la mort. Donc, quand l'âme quitte ton corps, elle continue son voyage. Donc là, on est dans un voyage éternel. Et on aura besoin tout au long de ce voyage-là de taqwa Allah azza wa jal et les fruits de la taqwa. Tout au long de notre vie d'ici-bas, on a besoin de la piété. D'accord? On a besoin, c'est essentiel, on va le voir pourquoi. Mais quand ton âme va sortir du corps, tu auras besoin des fruits de la piété. Et plus ta piété aura été grande, et plus les fruits seront bons et seront abondants, et cela sera bénéfique pour toi dans l'au-delà. Et c'est la meilleure des provisions. Voilà pourquoi on dit c'est la meilleure des provisions. Et Allah l'a rappelé dans le Coran lorsqu'il dit « Watazawwadu ». Et il parle de manière générale, mais particulièrement aux pèlerins, quand ils vont au pèlerinage, ou nous de manière générale, « Watazawwadu ». Même quand tu voyages, prends des provisions, prépare-toi, prends de la nourriture, prends de l'argent pour te... Pas de problème, prends de la provision, prends tes provisions. Mais n'oublie pas, « Watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ». Allah il dit, approvisionnez-vous, prenez vos provisions. Mais par contre, la meilleure des provisions, ce n'est autre que quoi? At-taqwa, la piété, la crainte révérentielle. Donc on a besoin de cela. Et on a tellement besoin de cette taqwa-là, vivre avec quelque part la conscience, la certitude que Dieu te voit. Dieu te met à l'épreuve. Le patron des patrons te voit et te surveille. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de répéter cela dans le Coran. Et vous entendez cela à chaque fois. Dans le premier sermon en langue arabe, vous ne cessiez d'entendre At-taqwa, ittaqullah, ittaqullah. Allah ne cesse de le répéter. Et même dans Khutbatul Haja, cette khutba, cette introduction que faisait le prophète alayhi salatu wassalam et qu'on fait quelquefois lors des sermons du vendredi en langue arabe, on commence à citer 3 versets coraniques. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Et souvent Allah ne cesse de répéter cela. Vous l'entendez souvent, vous le lisez souvent ou pas? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله. À chaque fois Allah ne cesse de répéter cette recommandation qui est agissez avec piété. Tout le temps, faites cela, mais agissez avec piété. Pour nous rappeler que ce que tu vas faire, ça fait partie de la piété. Et souvent, Allah lie des recommandations avec la recommandation finale qui est la piété pour te dire, si tu appliques cela, eh bien cela fait partie de la piété, c'est une preuve que tu es pieux. Donc, Allah n'a cessé de le répéter, et quand on répète, la répétition ne vient pas de n'importe qui. Quand quelqu'un qui est reconnu pour sa prestance, pour son intelligence, pour son charisme, répète une chose, les gens vont dire, s'il l'a dit, il le répète, c'est que c'est là. Et bien là, c'est Dieu, le Seigneur des mondes, le roi des rois, le patron des patrons, qui ne cesse de répéter ittaqullah jusqu'à ce qu'il a dit à son messager. Lui-même, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, et le verset dans le Coran, il dit directement au prophète, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Recommandation divine au prophète lui-même. Ô toi prophète, crains ton Seigneur, agis avec piété. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, comme il a relaté fait sahih,
Abu Dhar al-Ghifari va voir le prophète. Alors mets-toi à la place de Abu Dhar quelques instants. Tu as l'opportunité, tu as la chance d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam, de te poster devant lui et de lui dire: ô messager d'Allah, awsini, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil. Le prophète est là, il est devant toi. Quand le prophète va te donner ce conseil, c'est le prophète qui est devant toi. Tu vas faire quoi de ce conseil? Tu vas le garder, tu vas le préserver, tu vas vivre avec, tu vas t'efforcer de mourir avec, de rester avec. Eh bien regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, alladhi, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, utiya jawami' al-kalim. En peu de mots, il donnait de grandes leçons pour des milliards de personnes. Le prophète est celui qui pouvait donner un conseil en 2-3 mots à une seule personne, et tellement que ce conseil était riche, eh bien c'est devenu un mode de vie pour des milliards de personnes. Alayhi salatu wassalam. Il lui dit quoi? Ittaqillaha haythuma kunt. Khalas. Agis avec piété, c'est-à-dire en obéissant à Dieu, en prenant conscience que Dieu te regarde, Dieu te surveille, Dieu te met à l'épreuve, où que tu sois. Voilà, le conseil qu'a donné le prophète. Alors il aurait pu lui donner 1000 conseils. Fais cela, ne lâche pas ta prière, fais cela, donne des aumônes. Non, il a tout réuni dedans, parce que at-taqwa réunit tout. Il lui dit: ittaqillaha haythuma kunt. Crains Dieu, agis avec cette crainte révérentielle, avec cette conscience que Dieu te surveille, te regarde, te met à l'épreuve. Eh bien, ne mets pas en colère Dieu où que tu sois. Alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que Allah a blâmé ceux qui n'acceptent pas cette recommandation. Et il dit dans le Coran: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Et lorsque tu lui dis: agis avec piété, crains ton Seigneur, eh bien l'orgueil s'empare de lui. Dieu blâme ceux qui n'acceptent pas ce conseil-là. Alors, bien sûr, le prophète il nous rappelle, enfin Aïcha du moins, et c'est une qaïda, une règle en islam, anzilun nas manazilahum, bien sûr. Ça, c'est une règle, on doit s'adapter au niveau de la personne, de la personne qui est en face de nous. Tu ne vas pas t'adresser à un gouverneur, à un roi, comme si tu t'adressais à ton fils, comme tu t'adressais à ton frère, comme tu t'adressais à ton père. Tu t'adaptes. Ça, c'est une règle impérative. Donc, la personne qui dit: ouais, celui-là, il n'accepte pas les conseils. Quand tu lui dis: viens, pourquoi il n'accepte pas? Je suis arrivé, je lui ai dit: ittaqillah, mon frère. Il m'a dit: oh, laisse-moi tranquille. Je lui ai dit: moi, je t'aurais dit 1000 fois, laisse-moi tranquille. C'est quoi cette manière? T'es qui, toi, pour parler comme cela? Est-ce que le prophète a déjà entendu que le prophète est arrivé où les compagnons en criant? Il y a une manière de le dire. C'est pour cela que même en introduction de khutbah, on dit: Usi nafsi awalan wa iyyakum bi taqwallah. Je recommande à moi-même le premier, ainsi qu'à vous de craindre Dieu. Tout dépend du ton que tu vas adopter, bien sûr. Après, bien sûr, si toutes les règles ont été respectées, la personne se doit d'accepter ici cette recommandation qui est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, tellement qu'il savait que c'était important lui-même dans les du'a, et ça c'est ce que vous devez faire, et c'est une des solutions qui nous permettra à toutes et à tous d'atteindre la piété. C'est le prophète qui le disait. Que dire de nous? Il disait des du'a où il demandait la piété dedans. Et il disait à titre d'exemple: Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, accorde à mon âme la piété. Allah. Parce que c'est l'âme qui va t'influencer vers le bien et le mal. Il disait: oh Allah, accorde à mon âme la piété. Facile. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tu ne peux pas le dire en arabe, dis-le en français. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les langues et comprend toutes les langues. Allahumma ati nafsi taqwaha. Et il disait aussi alayhi salatu wa salam dans une autre dua, comme fait sahih: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Ya Allah, je te demande la guidée et je te demande la piété aussi. Donc demander, ça c'est un des plus grands moyens, le premier des moyens à utiliser pour atteindre la piété, pour atteindre at-taqwa, la piété. Donc at-taqwa, est-ce que c'est simplement de prier beaucoup ou autre, ou faire donner beaucoup d'aumônes? Non. Il y a des degrés dans le taqwa. Et le premier degré, le plus important, c'est simplement d'obéir à Dieu dans ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. De manière claire. Alors bien sûr, il y a des divergences en islam. Celui dit c'est haram, celui-là dit c'est halal. Moi, je te parle de quoi? De ce que Dieu nous a ordonné de faire et qui est mentionné, reconnu explicitement à travers le Coran, à travers les récits prophétiques et à travers l'ijma', l'unanimité des savants. Donc ça, comme ça, tu t'éloignes de tout doute. Alors comme la prière, comme le jeûne, comme délaisser le mensonge, comme délaisser la calomnie, comme délaisser la médisance, comme délaisser le vol, comme les choses qui sont claires, ça déjà, tu te concentres dans ça. Si tu fais, sache que tu seras impieux.
Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est non seulement d'obéir à Dieu dans ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit, mais de passer dans le stade supérieur qui est de faire ce qui est recommandé et délaisser ce qui est déconseillé. Ça, c'est le deuxième degré de taqwa. Donc, nous, on te demande déjà, concentre-toi dans le premier degré. Et at-taqwa, on a dit, c'est un comportement. At-taqwa, c'est pas celui qui a une apparence de pieux. Rien à voir avec l'apparence. C'est pas une armure ou une couverture que tu as qui montre que tu es un pieux. Rien à voir. C'est le comportement, ta relation avec les gens, avec ton épouse, avec tes enfants, avec les gens, avec les frères, avec les musulmans, avec les non-musulmans, dans la société, ta sociabilité, il a akhiré. Et les preuves en sont nombreuses, je ne veux pas trop prolonger, quelques preuves. Allah Jalla wa Ala, eh bien, il nous dit dans le Coran, i'adilu. Ah, il parle de quoi? Il nous rappelle que l'équité, c'est la piété. Khalas. Tu veux voir si une personne est pieuse? Regarde s'il est équitable et juste dans son jugement. I'adilu huwa aqrabu li taqwa. Soyez équitable, juste, cela est plus proche de la piété. Wa an ta'fu aqrabu li taqwa. Pardonner aux gens, c'est la piété. Allah dit, et si vous pardonnez, cela est plus proche de la piété. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Manger des choses licites et se préoccuper et faire attention à ce qu'on consomme, ce qu'on mange, l'argent qu'on fait rentrer, l'argent qu'on dépense, cela fait partie de la piété. Dieu dit dans le Coran, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Mangez de ce que Dieu vous a donné, les bonnes choses que Dieu vous a données, les choses licites que Dieu vous a données, les choses bonnes et licites. Bonnes et licites. Et il dit, cela est la piété. D'accord? Cela est la piété. Et il dit ensuite plus précisément, et craignez Allah. C'est comme si Dieu nous disait, il termine avec toujours, wattaqullah. Et craignez Dieu pour vous dire, agissez ainsi et craignez Dieu, parce que agir ainsi, c'est craindre Dieu. Vous avez compris? Le prophète alayhi salatu wassalam, l'éducation est ta relation avec tes enfants. Il dit, fa'adilu bayna awladikum wattaqullah. Soyez équitable entre vos enfants. D'accord, tu donnes à un enfant, tu donnes à l'autre. Tu embrasses un enfant, tu embrasses l'autre. Tu donnes des cadeaux à un enfant, tu donnes à l'autre. Tu agis avec douceur avec un enfant, tu agis avec l'autre. Pas de favoritisme. Eh bien, le prophète il dit fattaqullah. Fa'dilu bayna awladikum wattaqullah. Soyez équitable juste entre vos enfants et craignez Allah. Donc il te dit que le prophète alayhi salatu wassalam, être juste envers les enfants, c'est la piété. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit fattaqullaha fin nisa. Craignez Dieu, agissez avec piété dans vos femmes. Si on prend une traduction littérale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ta relation avec ta femme, tu dois craindre Dieu. Et plus tu te comporteras bien avec ton épouse, et plus cela sera un signe de piété. Et cela fait partie de la piété. Donc vous voyez que وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. Allah Azza wa Jalla dit, et remplissez fidèlement vos promesses, vos engagements, et craignez Allah, soyez pieux. Donc remplir son engagement, sa promesse, je viens à 13h, tu viens à 13h, ça c'est la piété. Tu viens à 13h10 parce que tu te dis, bon on a l'habitude, 13h, chez nous les Arabes c'est 13h10, c'est un manque de piété. C'est vrai ou pas? C'est cela, c'est Allah qui le dit. Donc il lie ses comportements à quoi? À la piété, pour te dire, la piété c'est pas que prier beaucoup ou jeûner beaucoup, non. La piété c'est, tu vas la voir et tu pourras mettre le baromètre en regardant, en analysant ton comportement vis-à-vis d'autrui. C'est pour cela que Dieu lie toujours le terme at-taqwa, la piété, avec les comportements horizontaux qu'on a avec les gens de la société de manière générale et particulièrement avec les membres de nos familles. Ça c'est at-taqwa wal akhir. Et at-taqwa, elle a des fruits. Et quand on connaît les fruits de taqwa, c'est ce qui va te motiver à acquérir la taqwa, obéir de plus en plus à Dieu et délaisser de plus en plus et au mieux les actes de désobéissance. Le plus grand des fruits, c'est al-jannah, le paradis. Allahumma arzuqna al-jannah. Allah Jalla wa Ala, il rappelle que le paradis, il est pour les pieux. Inna lil muttaqina مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Allah il décrit ce qu'il y a au paradis. Mais en introduction, il rappelle ce que je vais décrire. Le paradis, les bienfaits, les délices du paradis, c'est pour qui? Il dit Inna lil muttaqina mafaza. C'est pour les pieux. Les pieux auront ce paradis, auront ces délices, auront cette réussite. Donc le paradis,
il est pour les pieux, ayyuhal akhyar. Et ça, c'est parmi les plus grands fruits du paradis. Parmi les fruits, eh bien, il y a le fait que Dieu va te faciliter les choses dans ta vie. Ça, c'est pour l'au-delà, le paradis, mais pour dans ta vie d'ici-bas, Allah va te faciliter les choses. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui agit avec piété, donc il voit un acte de désobéissance, il dit non, je veux gratter les fruits du paradis moi aussi. Je veux gratter les fruits ici qui vont m'être bénéfiques ici-bas aussi. Non, tu penses aux fruits ici qui vont t'échapper. Qu'est-ce qu'il se dit? Non, je délaisse. Eh bien, qu'est-ce qu'il va gagner? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Tout le temps dans notre vie, tout au long de notre vie, on trouve des obstacles. Eh bien, celui qui agit avec piété, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter les choses. Parmi les choses encore ici-bas, non seulement Dieu va te faciliter, Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quelqu'un vient te voir et te dit toutes les portes se ferment. Je sais plus d'où mettre la... Tellement que j'ai de problèmes, je sais plus quoi faire. J'ai que des difficultés. Dis-lui, agis avec piété. Où en es-tu avec ta relation avec ton Seigneur et avec les gens? Ton comportement vis-à-vis des gens et ton comportement vis-à-vis de Dieu. Réforme-toi, Dieu s'occupe du reste. Dieu dit, on va vous faciliter les choses. Dans le deuxième verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui agit avec piété, avec crainte révérentielle, Allah lui donnera des issues favorables. Il n'a pas dit une. Il dit, yaj'al lahu makhraja, plein d'issues favorables, et il te donne une leçon Allah, et il te rappelle que c'est lui qui donne et d'où il veut. Et il dit, et il te donnera ta subsistance d'où tu ne t'attends même pas. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits de taqwa, al-ilm, la science. On a besoin toutes et tous de science dans la vie de tous les jours. Les gens disent, j'arrive pas à retenir la science, l'ilm, à apprendre. Allah, il dit, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Agissez avec piété et Dieu va vous donner la science. Allah va vous enseigner. Le fait d'agir avec piété, ça apporte énormément de fruits. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Et ça t'ouvre énormément de portes. Encore faut-il prendre conscience et comprendre cela. Et pour terminer, lorsqu'on dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala du mieux qu'on peut, ça veut dire quoi? Alors, je terminerai avec ces deux versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes faibles. Et il sait que nous ne sommes pas parfaits. Et il sait que nous ne sommes pas des anges. Et Dieu a voulu cela parce qu'il nous a créés comme ça faibles. Et il dit dans le Coran, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. On a créé l'être humain faible. Donc Dieu ne nous dit pas d'être parfait et d'agir avec piété à la perfection à 100%. Non, il dit de faire au mieux, selon tes capacités. Mais selon tes capacités, ça ne veut pas dire selon tes passions et tes plaisirs et tes désirs. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire quand il y a une difficulté, sache que Dieu va te permettre d'utiliser une facilité. Et ce n'est pas à toi de chercher les facilités quand il n'y a pas lieu de chercher des facilités. Si vous avez compris ça, vous avez compris énorme. Allah Jalla wa Ala dit « Fattaqullaha mastata'tum » Il nous dit craignez Dieu autant que vous pouvez. Il ne nous a pas dit fattaqullah simplement. Fattaqullaha mastata'tum. Autant que vous pouvez, du mieux. Et dans un autre verset coranique, Allah il dit ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Dieu comme il se doit. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une contradiction? Dieu nous dit craignez Dieu comme il se doit, c'est-à-dire il faut vraiment craindre Dieu. Et dans l'autre, comme vous pouvez, non. C'est simplement Dieu qui te rappelle que si tu crains Allah comme tu peux, en faisant le maximum d'efforts selon tes capacités, eh bien tu seras concerné par le verset coranique qui est « Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit ». Tu auras craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, car Dieu veut que tu le craignes, pas à la perfection, parce que « al-kamalu lillah », mais comme il se doit, c'est-à-dire de la meilleure des manières selon tes capacités. Donc quand tu vois que tu ne peux pas faire une chose, eh bien sache qu'il y a une facilité qui est accompagnée si tu cherches cette facilité selon ce qu'ont dit les savants. À titre d'exemple, tu ne vas pas te dire Salat al-Fajr, la prière du matin c'est dur, il faut se réveiller tôt, c'est une difficulté, donc la facilité, je prie Salat al-Subh à midi. Ah, voilà, facilité quoi, une difficulté. Non, ici tu dois prier Salat al-Subh à l'heure. Pourquoi? Parce que les actes d'adoration, il y en a qui sont ici accompagnés de difficultés. Là est l'épreuve. Et c'est là où Dieu teste ses serviteurs. Mais par contre, si tu me dis, je suis malade, il est impossible pour moi de prier debout, sache qu'il t'est autorisé de prier assis, parce que là, tu as une excuse valable. Donc, dans tous les cas, retenez quelques recommandations afin d'atteindre la piété, at-taqwa, la crainte révérentielle, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et pourquoi pas, et ça c'est la couronne de la taqwa si on veut, être parmi al-awliya,
les amis intimes, on dira peut-être pas les amis intimes, mais les rapprochés d'Allah, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awliya. Certains traduisent par les saints. Vous savez c'est qui Al-awliya? Ce sont ceux qui, tellement que Allah les aime et Allah les a choisis, quand quelqu'un veut leur causer du tort, Dieu s'occupe de ces personnes qui veulent lui causer du tort. Ils sont protégés, ils se sont rapprochés d'Allah, Allah s'est rapproché d'eux. C'est des élus, c'est des saints. Comment atteindre ce degré? Qui sont ces gens-là? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ala inna awliya Allah, fala khawfun alayhim, wa la hum yahzanoun. Allah il parle de Al-Awliya dans le Coran. Il dit Al-Awliya, aucune peur pour eux. Ils ne seront pas attristés. Et ils ne seront pas affligés. Et il dit ensuite, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pieux. Bon, j'ai dit la réponse. C'est Awliya, c'est saint. Il dit Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont agi avec piété. Vous avez vu, donc, quand on vous dit c'est qui les awliya, c'est qui les saints, on retrouve beaucoup ce terme soit dans des versets coraniques ou dans des hadiths, eh bien ce sont les pieux. Allah dit dans le Coran alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allahumma ij'alna minhum. Hada wa sallu wa sallimu rahimakum.